Hello, hello les amis, bienvenue sur Hello, j'espère que vous vous portez tous et toutes à merveille. Moi, ça va, je vais très très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent de leur temps, de leur énergie pour regarder mes vidéos, commenter mes vidéos et surtout partager mes vidéos. Merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la comparaison. Est-ce que il vous est déjà arrivé de vous comparer aux autres? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aborder ce sujet? Tout simplement parce que en traînant sur TikTok, il y a une fille qui parlait du fait de se comparer aux autres et que à un moment elle s'est retrouvée dans une situation assez compliquée parce que justement à force de se comparer aux autres, ça a fait naître en elle certains sentiments pas très beaux et elle s'est retrouvée à faire des choses pas très bien. Donc je me suis dit pourquoi pas parler de la comparaison. Surtout que on est tous et toutes déjà passé par là. Peut-être que toi qui m'écoutes là, ça t'arrive souvent, d'accord? Et en fait, la comparaison, c'est un poison. Pour moi, c'est un poison. Parce que au lieu de rester concentré sur soi, on va passer le temps à regarder l'autre, regarder ce que la personne fait, regarder ce que la personne possède, et on va se comparer à cette personne. Mais ce n'est pas bien parce que on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes opportunités, on ne vient pas tous des mêmes, comment dire ça, on n'a pas tous le même background. Traduisez dans les commentaires. On n'a pas tous les mêmes opportunités, les mêmes vies, les mêmes chances, quoi, ok? Donc, et ce qui est aussi compliqué, c'est que la plupart du temps, on va se comparer parce qu'on voit la partie non émergée de l'iceberg. Il faut savoir qu'il y a la partie qui est émergée sous l'eau, ça c'est les heures et des heures de travail, les sacrifices, les souffrances, les cris, les pleurs, etc. etc. Non, ça on ne voit pas. On voit toujours l'autre partie où on a réussi, tout est beau, on a déjà tout ce qu'on a toujours souhaité. Ok? Mais notre point de vue est biaisé parce que ce n'est pas vraiment la réalité. La personne n'a pas eu ça en un claquement de doigts. La personne a travaillé pour ça. Ok? Donc c'est vraiment délicat de se comparer aux autres parce que on n'est pas pareil. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Donc, au lieu de se comparer aux autres, c'est mieux de rester focus sur soi. Donc, ça, c'est une clé déjà pour arrêter de se comparer aux autres. Se concentrer sur soi, ok? Faire une introspection de soi. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire aussi pour qu'à l'avenir, je puisse être comme cette personne à laquelle je suis en train de me comparer? Ensuite, deuxième clé, ça va être de te fixer des objectifs, ok? On se concentre sur soi et on se fixe des objectifs, d'accord? Quand tu as fini de faire ton introspection, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu peux mettre en place pour à l'avenir avoir ce que tu veux, d'accord? Donc tu te fixes des objectifs smart, des objectifs clairs, challengeants, mais que tu peux atteindre, pas des choses trop compliquées. Ok, donc ça c'est la troisième clé pour arrêter de te comparer aux autres. Ensuite, une autre clé, ça va être d'utiliser la comparaison comme une inspiration, ok? Au lieu de voir ça comme une compétition ou quoi que ce soit, prends cette comparaison pour être inspiré, ok? Tu peux te dire, par exemple, si elle a réussi à avoir telle ou telle chose, ça veut dire que c'est possible. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. Si tel et tel peut le faire, ça veut dire que c'est possible pour moi aussi, ok? Après, on n'a pas tous forcément les mêmes envies, les mêmes rêves et tout, mais c'est possible. Au lieu de laisser la comparaison t'empoisonner, prends ça comme une inspiration et atteins tes objectifs. Et tu verras que toi aussi, tu vas inspirer d'autres personnes. Parce que le tout, ce n'est pas forcément juste de réussir dans la vie, avoir après tout ce que tu souhaites, mais c'est d'inspirer. Enfin, moi, pour ma part, je veux inspirer les autres. Je veux faire de belles choses, de grandes choses pour inspirer les choses. Et je suis sûre que toi aussi qui m'écoutes, tu aimerais être une inspiration, un modèle, un exemple pour les autres. C'est vrai ou pas? Donc, il faut vraiment arrêter de se comparer aux autres. Ce n'est pas bon du tout. Même pour votre santé mentale, ce n'est pas bon. Ok? Une autre clé pour arrêter de se comparer, ça va être de limiter les réseaux sociaux.
Et j'insiste vraiment sur le fait de limiter les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les Facebook, TikTok, Snap et compagnie, on voit tellement de choses, on a l'impression que tout le monde a une vie parfaite, alors que ce n'est pas du tout le cas. Toi, tu es là, tu passes toutes tes journées à scroller, pendant que les autres sont en train de vivre parfois leur fake life. Tu es là, tu te compares, tu deviens triste parce que tu n'as pas les mêmes choses que les autres. Donc, limite, si tu peux même couper, coupe, ok? Tu coupes et tu te concentres sur toi. Toi aussi, tu as une vie à vivre. Tu n'es pas tu n'es pas juste un spectateur, tu es un acteur, ok? Les autres vivent leur vie, toi aussi, vis ta vie, d'accord? Le temps que tu perds là sur les réseaux à te comparer aux autres, ce temps tu pourrais l'utiliser à bon escient pour faire d'autres choses, ok? Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Avant qu'on se sépare, j'aimerais que tu me mettes en commentaire, si possible, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te comparer aux autres? Et si c'est le cas, dis-moi sur quoi en fait tu te compares aux autres. Ok, dis-moi sur quoi tu te compares aux autres. Et j'espère que cette vidéo te trouve en santé. Si elle t'a plu, surtout n'hésite pas à partager, commenter et liker. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.